Il y a plus de 1000 ans, Sheila régnait sur la péninsule coréenne. Sa capitale, Gyeongju, était une cité rayonnante à centre politique, spirituel et scientifique. Aujourd'hui, ce patrimoine exceptionnel a transformé la ville en un musée à ciel ouvert. Au cœur de cette civilisation, le temple Bulguksa, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, incarne la grandeur spirituelle de Sheila. Ses bâtiments principaux et pavillons, harmonieusement agencés, reflètent la vie monastique et l'architecture religieuse de l'époque. Pagodes d'Abotab et Sokatap ne se ressemblent pas mais dialoguent. L'une éclatante et riche, l'autre sobre et majestueuse. Elle rappelle comment le royaume mêlait foi et pouvoir et comment les rois investissaient dans les œuvres éternelles pour la prospérité de leur peuple. Peu plus haut, la grotte de Sokuram, également inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un témoignage unique de l'art bouddhique. Son Bouddha monumental, tourné vers l'est, symbolise l'harmonie entre ciel et terre. Aucune photo ni vidéo n'est autorisée à l'intérieur de la grotte, laissant chaque visiteur contempler le lieu en silence et s'imprégner de sa puissance spirituelle. Non loin de là, le temple Bunhwangsa révèle l'ingéniosité de Sheila dans l'architecture religieuse. Sa pagode en pierre, unique et élancée, est un vestige rare qui défie le temps, rappelant le rôle central du bouddhisme dans la société et la volonté des rois de laisser une trace durable. Sheila n'était pas seulement un royaume de temples et de prières. La foi bouddhique était profondément liée au pouvoir royal et les tombes monumentales du parc de Tumuli, comme le Cheongmangchong, témoignent de cette fusion entre spiritualité et autorité. Ces tombeaux renferment des trésors précieux, des objets rituels et la célèbre fresque du cheval céleste, symbole de l'élévation vers le divin. Chaque tumulu, avec sa forme conique et son aménagement complexe, reflète la hiérarchie et la puissance des rois et des nobles. En explorant le Cheongmangchong, le visiteur découvre non seulement la richesse matérielle, mais aussi la vision religieuse et cérémoniale de Sheila, et comprend comment religion et royauté se renforçaient mutuellement dans la construction du royaume. Pour comprendre Sheila dans sa globalité, le Musée national de Gyeongju rassemble couronnes d'or, bijoux, cloches et reliques bouddhiques. Chaque objet raconte le raffinement, la richesse et le génie artistique d'un royaume qui sut allier politique, foi et culture. Les salles du musée dévoilent aussi les trésors retrouvés dans les tombes royales. Des parures en or finement travaillées, des céramiques délicates et des sculptures qui témoignent du haut niveau technique de l'époque. À l'extérieur du musée se dresse la grande cloche des Mille, chef-d'œuvre monumental de la métallurgie coréenne. Son timbre profond qui résonnait autrefois pour relier les hommes aux divinités impressionne encore aujourd'hui ceux qui la contemplent. La science brillait également à Sheila. Le Choseongdae, plus ancienne tour d'observation des astres d'Asie, construite sous la reine Sondong, témoigne de l'importance de l'astronomie et du calendrier dans la vie du royaume. Illuminé la nuit, il relie passé et présent, mystère et savoir. Construit au 7e siècle sous le roi Munmu, le palais d'Onggung et son étang Wolji étaient au cœur de la vie politique et culturelle de Sheila. Ces pavillons servaient à accueillir dignitaires, ambassadeurs et érudits, tandis que l'étang artificiel, soigneusement aménagé avec ses lotus, ses îlots et ses rochers, représentait symboliquement l'univers en miniature. Chaque détail reflétait une vision du monde où l'harmonie entre l'homme et la nature était au centre de la pensée coréenne. Lors des banquets royaux, la musique, la poésie et la danse accompagnaient les festins, transformant Wolji en un théâtre où célébrait puissance et raffinement. L'eau de l'étang reflétait la lumière des torches et des lanternes, créait un spectacle éblouissant digne de la grandeur de Sheila. Aujourd'hui restauré et illuminé la nuit, Wolji offre la même magie qu'il y a plus de 1000 ans. Ses pavillons se mirent dans l'eau calme et le visiteur peut ressentir en parcourant ses allées la splendeur, l'élégance et la profondeur spirituelle de la cour de Sheila. Avant, Gyeongju était une capitale rayonnante d'un royaume qui unifiait la péninsule et façonna son identité culturelle. Aujourd'hui, chaque pas nous fait marcher dans 1000 ans d'histoire et le visiteur ressent, à travers tous ces vestiges,
la grandeur intacte de Sheila.